Et puis, je me demande si nos femmes réalisent cela et peuvent. C'est la raison pour laquelle je veux que cette bande circule, que vous ne devez pas mettre. Nous voulons que vous soyez jolis, mais nous voulons que vous soyez naturels. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Certaines de ces jolies femmes, si vous les trempez dans une bassine un moment et les lavez, elles pourraient avoir l'air un peu différentes et les habiller comme elles devraient être habillées. Mais elles ne le font pas. Et vous ne pouvez pas leur dire différemment. Et nous allons y arriver dans un moment. Mais ceci est le feu rouge clignotant. Et souvenez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes sont devenues belles, c'était à cette heure, c'était à ce moment-là que le Seigneur a dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Voyez-vous l'emprise? Voyez-vous la main de Dieu? Mon esprit, les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes. Et il dit « Alors mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Maintenant, le 4e verset. « Et il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Avez-vous remarqué? Il n'a jamais rien dit sur le mariage. Remarquez, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Rien sur le mariage. Et si vous prenez dans le grec original là, le mot signifiant dit, je l'ai écrit quelque part ici, femmes prirent des femmes, et le 3e verset, prirent des femmes. Dans le grec, je l'ai vérifié, il n'a pas dit prendre pour eux des épouses. Il a dit prirent pour eux des femmes, pas des épouses. Vous vérifiez avec le dialogue emphatique et voyez si ce n'est pas vrai. Prirent pour eux des femmes, pas des épouses. Ils les prirent simplement comme ils étaient des amants libres, comme nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, ils étaient des amants en ce jour-là tout comme ils le sont maintenant. Ils allaient n'importe où ils voulaient et prenaient n'importe quelle femme qu'ils pouvaient. Et quand les fils de Dieu, maintenant, beaucoup d'entre eux, disent ici que c'étaient les anges déchus et ainsi de suite, et ces hommes et femmes, mais pour montrer que c'est faux, c'est absolument faux. La Bible ne dit nulle part que les anges sont des hommes ou des femmes. Et d'ailleurs, il n'y a jamais une femme dont on parle comme étant un ange dans la Bible. Jamais. Maintenant, si vous voulez l'écriture pour cela, Matthieu 22, 20 et ainsi de suite, vous pouvez la trouver. Maintenant qu'il n'existe pas une chose telle qu'un ange-femme, c'est la raison qu'une femme prédicateur, un ange est un messager. Et un ange est un messager, et il n'y en a pas. Mais vous voyez, le jour a changé aujourd'hui comme c'était alors. J'ai quelques points historiques écrits ici que nous souhaitons aborder dans quelques minutes. Remarquez, les femmes de ce jour-là au jour de Noé devaient être le sujet du jour. Voyez, les fils de Dieu, les fils de Seth, virent les filles de Caïn, qu'elles étaient belles. Waouh, elles étaient méchantes, et elles étaient les filles de Caïn. Quand les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, ils prirent pour eux des femmes. Alors les fils de Dieu sont tombés de leur état avec Dieu et sont devenus des coureurs de femmes. Et si ce n'est pas l'image d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai. Hommes, regardez même nos églises aujourd'hui. Regardez tout ce que vous souhaitez. Remarquez-le. Partout où on regardait en ce jour-là, il devait y avoir de jolies femmes. L'homme est devenu esclave d'elles, dit l'histoire. Que l'homme est devenu réellement esclave des femmes, parce qu'elles étaient si jolies qu'ils sont devenus esclaves. Ils ont littéralement fait des sanctuaires et adoré. Je pense simplement qu'ils ont littéralement adoré la chair et le sang féminin en ce jour-là. C'est l'histoire. Et comparez cela avec aujourd'hui. C'est la même chose, mon frère. L'homme adorait réellement les femmes. Eh bien, dans notre propre pays, Madame Kennedy est 2 fois plus pensée que le président. C'est vrai. Et si vous parlez toujours d'un homme, s'il a une femme attirante, c'est ça. Et maintenant, ils disent cela à propos de la conduite, vous les entendez dire que les femmes sont les conductrices les plus sûres. C'est faux, parce que je vais vous dire pourquoi. Billy et moi avons traversé ces États-Unis dans une condition de première main. Nous avons mis une petite carte dans notre voiture, une petite tablette, et écrit « hommes et femmes ». Et chaque fois qu'une femme faisait quelque chose de mal, nous mettions une marque de son côté, et un homme en faisait une, nous en mettions une de son côté. Et sur 300, ce que nous appelons des bêtises faites sur la route, vous seriez surpris. Il y avait 280 femmes contre 19 hommes. Mais savez-vous pourquoi? Ils n'obtiennent pas cela dans les tribunaux de police. La police n'arrêtera pas une jolie fille,
1 sur 1000. Elle obtiendra son numéro de téléphone, mais il ne l'arrêtera pas. Et c'est juste comme ça. Pas étonnant que les registres ne le montrent pas. Voyez? Parce que l'homme aujourd'hui est comme c'était au jour de Noé. Il s'incline au sanctuaire des jolies femmes. Amen. Oh mon Dieu, comme cela devait être terrible en ce jour-là. Adorées comme des femelles se pavanant d'une manière si attirante. Et si elles étaient meilleures à le faire alors qu'elles le sont maintenant, je suis content de ne pas avoir vécu alors. Pensez à comment elles seulement, comment les femmes doivent agir de la même manière qu'elles le font maintenant. Remarquez, la Bible dit qu'ils mangeaient et ils buvaient. Maintenant, c'est légitime. Bien sûr, le mariage est honorable. Oh, un homme épouse une femme, c'est honorable, c'est institué de Dieu. Mais quand cela vient à un temps où l'homme prendra la femme d'un autre homme, ou prendra une jeune femme, ou une femme peu importe qui elle est, et brisera son vœu de mariage, et fera quelque chose qui est mal, c'est péché aux yeux de Dieu. Et la Bible en parle très durement. Maintenant, remarquez qu'il est dit que le mariage, Dieu a institué cela en Éden. Mais il a certainement condamné l'adultère. Et ces hommes et femmes, en ce jour-là, ont contourné les lois de Dieu et se les sont imposées et l'ont fait quand même. Maintenant, comparez cela avec aujourd'hui. Regardez-le. Vous devriez voir les trains dans le bloc. Prenez une bonne réflexion profonde de cela maintenant, comme Jésus-Christ infaillible a dit ces mots. Voyez, et maintenant,